YouTube. D'une vidéo floue à un empire mondial du contenu. Un simple clip de 18 secondes dans un zoo. Un gars nommé Jawed devant des éléphants. Rien d'exceptionnel. Et pourtant, cette vidéo, à l'image floue et au son banal, allait changer le monde. C'était le 23 avril 2005. Ce jour-là, l'histoire de YouTube commence. Au départ, YouTube, c'est juste l'idée de 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Leur but? Créer une plateforme où les gens peuvent partager facilement leurs vidéos personnelles. Une sorte d'album photo en mouvement, accessible à tous. En pleine explosion du haut débit, l'idée est visionnaire. Mais ils ne se doutent pas encore que leur création va bouleverser la façon dont le monde consomme, partage et produit du contenu. La simplicité de la plateforme attire très vite une communauté de passionnés, d'amateurs et de créateurs en herbe. En quelques mois, les serveurs saturent, les vues explosent, les vidéos virales se multiplient, des chats qui dansent, des chutes improbables, des messages personnels. YouTube devient un miroir du quotidien, un théâtre de l'absurde, et surtout, un espace de liberté. Mais le vrai tournant survient en 2006. Google, impressionné par la croissance fulgurante de la plateforme, décide de l'acheter pour un 65 milliards de dollars. Une somme colossale pour un site qui ne génère alors presque aucun revenu. Et pourtant, Google voit loin. Il parie sur le futur de la vidéo en ligne, et ce pari va tout changer. Grâce à l'infrastructure de Google, YouTube grandit, rapidement. La publicité arrive, les partenariats se multiplient, et surtout, les créateurs deviennent professionnels. Le rêve américain passe par une caméra et une connexion Internet. Les YouTubeurs naissent. Certains deviennent millionnaires, d'autres créent de véritables empires médiatiques. On n'est plus là pour rigoler devant une vidéo de chat. On bâtit des marques, on influence la culture. En moins de 10 ans, YouTube devient le 2e moteur de recherche au monde. C'est la nouvelle télé, la nouvelle école, le nouveau cinéma. On y apprend, on s'y divertit, on s'y informe. De PewDiePie à MrBeast, des tutos beauté aux documentaires, la plateforme abolit les frontières entre amateurs et professionnels. Chacun peut créer, diffuser et atteindre des millions de personnes. Des cours de maths gratuits, des formations business, des profs passionnés. YouTube devient aussi une salle de classe mondiale, accessible à tous, à toute heure. Mais cette ascension fulgurante ne va pas sans débat. Monétisation controversée, modération complexe, contenu sensible. YouTube doit constamment jongler entre liberté d'expression et responsabilité éditoriale. L'algorithme devient un acteur à part entière. Il décide ce qu'on regarde, ce qu'on découvre, ce qui devient viral. Le libre arbitre de l'utilisateur s'efface souvent devant les suggestions automatiques. Et la création de contenu se transforme parfois en course à la performance. Les relations entre YouTube et ses créateurs deviennent aussi plus tendues. Changement de règles de monétisation, démonétisation brutale, manque de transparence. Certains dénoncent une plateforme qui favorise les gros au détriment des petits. D'autres y voient une opportunité constante de se réinventer, d'apprendre à jouer avec l'algorithme, à s'adapter aux nouvelles tendances. Pour rester leader, YouTube innove sans cesse. Short pour concurrencer TikTok, YouTube Music pour rattraper Spotify, YouTube Premium pour éliminer les pubs. L'intégration du live, des super thanks, des memberships. La plateforme devient un outil multifonction, un écosystème complet pour les créateurs, un laboratoire d'attention pour les annonceurs, une habitude quotidienne pour les utilisateurs. Mais au-delà de la technologie et des modèles économiques, YouTube incarne aussi un immense carrefour culturel. C'est là où naissent les nouveaux talents, les nouveaux mouvements, les nouvelles voix. Des inconnus deviennent influenceurs, des idées deviennent des tendances mondiales. Les jeunes générations y trouvent leurs repères, leurs modèles, leurs sources d'inspiration. La musique, l'humour, la science, la politique, tout y passe. C'est un monde à part entière façonné par ceux qui y publient et consommé à toute heure, sur tous les écrans.
Aujourd'hui, YouTube représente plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Il influence les tendances mondiales, les opinions publiques, les élections, les marchés. Ce n'est plus un simple site de partage. C'est une révolution culturelle, un pouvoir médiatique planétaire né d'une simple vidéo d'éléphant flou en 2005. Alors, selon vous, YouTube est-il le meilleur outil de démocratisation du contenu ou un empire algorithmique trop puissant? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube de Bizhackers et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines success stories qui ont changé le monde.